Selon les droits que votre administrateur vous a donnés, vous pourrez potentiellement modifier les informations de votre compte. Vous verrez dans un premier temps comment modifier, entre autres, votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe, et vous pourrez même préciser une autre adresse email si celle-ci n'est plus valide, puis vous verrez comment personnaliser un peu plus l'administration pour qu'elle corresponde à votre utilisation. Vous le verrez, vous pourrez choisir un autre template par exemple. Pour accéder aux informations de votre compte, il vous suffira de sélectionner le menu qui apparaît tout en haut à droite de la barre des menus. Pour retrouver ici votre nom d'utilisateur, je suis ici le super admin, cela m'est donc indiqué. Je désire modifier ce nom en Fanny Dubois. Pour cela, il me suffit de sélectionner Modifier le compte et automatiquement, j'accède au formulaire des informations de mon profil. Vous le voyez, j'ai ici un premier onglet sur le détail de mon profil, mais j'ai également ici les paramètres de base de personnalisation. Ici, j'ai la possibilité de modifier mon nom puisque cette zone n'est pas grisée. Si cela est grisé, c'est que vous n'avez pas les droits de le faire. Mais ici, comme je suis le super admin, j'ai tout à fait la possibilité de modifier ces informations. Je supprime tout simplement à l'aide de mon clavier, puis je saisis mon nom d'utilisateur, ici Fanny Dubois, ce qui permettra d'avoir ce nom qui apparaîtra entre autres au niveau du menu déroulant en haut à droite. Par contre, l'identifiant F Dubois n'est pas modifiable. D'ailleurs, vous le voyez, lorsque vous positionnez votre curseur dessus, vous avez cette icône-ci qui apparaît. Dans le cas où vous voulez ajouter de la sécurité à votre mot de passe, vous pourrez le modifier à tout moment à cet endroit-ci. Il vous suffira de le saisir deux fois, une première fois dans le champ mot de passe et une seconde fois ici dans le champ confirmation. Je vous conseille dans ce mot de passe d'ajouter des lettres, des chiffres. Vous pouvez également jouer sur les majuscules et les minuscules pour les lettres, ce qui va augmenter la sécurité pour accéder à l'administration de votre site internet. Ici, je saisis mon nouveau mot de passe, puis j'appuie sur la touche tabulation. D'ailleurs, vous pouvez également ajouter des symboles tels que les étoiles, les plus, etc., ce qui renforce encore plus la sécurité de votre site internet. Je clique à l'extérieur. Ici, mon adresse email est précisée et c'est une information obligatoire. Si vous recevez des notifications de la part de Joomla, un utilisateur vous a peut-être recommandé un article à poster sur votre site internet, vous avez activé les notifications par email et si vous changez votre adresse email, vous ne recevrez plus ces notifications. Pensez à mettre à jour votre adresse email à cet endroit-ci. Donc ici, je précise ma nouvelle adresse email qui est fannydubois37@gmail.com. Puis, il s'agit des informations que je ne peux pas modifier. Elles sont là à titre d'information, date d'inscription et dernière visite. Toutes ces informations apparaissent bien à cet endroit-ci. Et j'ai ici le numéro ID. Il s'agit du numéro qui fait référence à cette fiche utilisateur dans la base de données de mon site internet. Ensuite, accédons maintenant aux différentes personnalisations qui concernent l'administration et votre utilisation sur ce site internet. Par défaut, vous avez le style du template que l'administrateur a choisi. Mais vous pouvez très bien, si vous avez ici accès à un menu déroulant, vous pouvez choisir un autre template. Ici, si je choisis le template d'administration ISIS, je clique à cet endroit-ci et je sauvegarde ces modifications. Je sélectionne Enregistrer en haut. Il s'agit donc du même template que celui par défaut. Si je choisis celui qui est un peu plus haut, celui-là, et que je sélectionne maintenant Enregistrer, vous allez le voir, l'interface sera complètement différente. Vous reconnaissez certains menus, système, utilisateur, etc. Le contenu est le même, mais vous le voyez, j'ai une présentation différente avec des couleurs différentes qui sont liées au thème. D'ailleurs, vous le voyez, je n'ai pas deux onglets, mais bien une seule page pour éditer mon profil. Pour revenir sur le template par défaut, il me suffit de sélectionner, de revenir sur Paramètres par défaut et d'enregistrer.
Continuons un peu sur la personnalisation, toujours à partir de cet onglet paramètres de base. Vous pouvez modifier éventuellement la langue d'administration pour basculer en anglais par exemple si vous préférez travailler avec cette langue. La langue du site si celui-ci est multilangue. Vous avez votre éditeur par défaut, celui qui vous permet de rédiger le contenu de votre site. Et là encore, il s'agit encore de préférences régionales avec la langue du site d'aide. Vous pouvez choisir plutôt d'avoir la langue en anglais ou en français. Enfin, modifiez votre fuseau horaire s'il est différent des paramètres par défaut. Une fois que vous avez terminé, que vous ne voulez plus modifier votre profil, il vous suffit de sélectionner Enregistrer et fermer. Si vous regrettez que vous n'avez pas enregistré, vous pouvez tout à fait annuler vos modifications en cliquant sur Fermer. Voilà, vous savez donc maintenant comment modifier les informations de votre compte Joomla.